Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Les étudiants étaient encore nombreux à sortir aujourd'hui dans les rues de plusieurs villes du pays pour réaffirmer leur détermination à poursuivre leur combat pour le transfert du pouvoir au peuple. Et comme chaque mardi depuis maintenant 27 semaines, les étudiants apportent des mises à jour à leur slogan selon l'évolution de la situation politique. C'est ainsi qu'on voit bien des pancartes sur lesquelles est écrit « Kulluna marhala intiqaliya, mashi marhala intikhabiya ». Nous avons dit une période de transition et non une période électorale. Dawla madaniya, mashi askariya. État civil et non militaire. Les étudiants ont donc bien répondu au chef d'état-major de l'AMP qui refuse toute période de transition, limitant la sortie de crise à une simple opération électorale. Les étudiants, rejoints par de nombreux citoyens, ont ainsi vivement dénoncé les manœuvres du pouvoir pour faire passer son agenda à travers un simulacre de dialogue. Les régimes prédateurs ne peuvent pas s'amender. C'est dans l'ordre des choses, un carnassier ne peut pas se nourrir de salade. Une junte qui a mené tout un pays au désastre ne peut pas se transformer en république vertueuse. Les chefs de l'armée algérienne, par le bois de leur seul parti visible, persévèrent dans leur obstination suicidaire. Ils n'en démordent pas. Ils sont prêts à plonger le pays dans l'aventure, voire même dans une autre tragédie. Si nous ne nous rendons pas à leurs exigences, les présidentielles, mais au fait, nous sommes-nous posé la question de savoir pourquoi ils ne veulent que les présidentielles et rien d'autre. C'est là le cœur de la problématique. Pourquoi veulent-ils les présidentielles et rien que les présidentielles? الدعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش الغيطة مغيطة الكليكة عندنا ما تحشمش شبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام يمي انتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يمي انتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال محدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين. Salam alaikum, bonsoir, marhaba bikoum. À une autre émission. Aujourd'hui, donc, les Algériens, les étudiants répondent à Gaïd Salah. C'est le titre de notre émission. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau M. Ali Aïdjoudi, militant des droits de l'homme, militant politique. C'est Ali, marhaba bik. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Merci, bonsoir. On aura aussi depuis la Suisse, depuis Genève, M. Ali Benouari, président de Nida Al-Watan. M. Ali Benouari, bonsoir. Bonsoir, c'est Judy. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci, merci d'être avec nous, M. Ali Benouari. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous depuis le Canada, à travers Skype, l'Arbi Zouaimia, analyste politique. Marhaba bik, c'est l'Arbi. Bonsoir. Merci, salam alaikum, Azoul Fillaoun. Mes salutations aux deux invités, M. Ali et M. Ali, l'ex-ministre. Mes salutations, c'est l'Arbi. Merci, alaikum salam. On aura aussi depuis Alger Slimane Kharmous, maire, président d'APC. Monsieur Slimane Kharmous, marhaba bik, Azoul Fillah. Ok, bonsoir, salam alaikum, bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Alaikum salam, merci Slimane. Monsieur Ali Adjoudi, je vais commencer avec vous. Privilège d'être à cette place. Bonsoir une autre fois, marhaba bik. Alors, on a vécu aujourd'hui donc la 27e semaine. La marche des étudiants chaque mardi, plus de 6 mois qu'ils sortent et qui se compte toujours donc le départ de ce régime, le changement du régime, alors que de l'autre côté on a vu aussi aujourd'hui Gaïd Salah qui insiste et persiste sur une élection présidentielle. Votre lecture? D'abord, on salue la mobilisation des étudiants, notre matière grise, et surtout ces jeunes qui sont conscients qu'il faut s'accaparer de nouveau, se réapproprier cet espace universitaire, d'un côté. D'un autre côté, c'est plutôt le dialogue de... J'aime bien quand j'entends l'Arbi Zouaimia parler de Moul el-Koucha. Donc aujourd'hui, encore plus que jamais, il mérite ce nom. Donc un discours d'une rare violence, d'un homme puissant, sûr de lui-même, qui décide unilatéralement de passer au présidentiel et de traître toute personne qui parle ou qui fait la promotion de l'alternance, l'alternance démocratique ou une alternative, ou bien ceux qui demandent une assemblée constituante. Donc, Gaïd Salah, comme un dictateur, comme un militaire, comme si d'ailleurs il parle aux militaires. Et il a l'habitude d'être obéi. Comme toute sa vie, d'ailleurs, il a tout le temps obéi. Il n'a jamais été le maître de lui-même. Il a tout le temps été le toutou de quelqu'un d'autre. Et il a profité de cette mobilisation, cette révolution, et donc pour effacer, pour se venger d'abord des gens qui l'ont humilié, des gens qui ne lui ont pas donné l'opportunité de devenir plutôt ministre de la Défense. Donc vous pensez que dans le comportement de Gaïd Salah, c'est une forme de règlement de compte envers le... Absolument. D'abord le discours. Donc ce qu'il faut retenir dans ce discours, c'est qu'il traite le peuple de traître. Il traite ce peuple qui chante chaque vendredi, qui lutte, qui sort pacifiquement, l'aswaq na'iqa. Donc c'est une insulte. Et d'ailleurs, il aura une réponse ce vendredi, une réponse adéquate, avec une intensité, comme le ton qu'il a utilisé. Donc, il traite le peuple de l'Aïsaba, alors que c'est lui l'Aïsaba, c'est lui une partie de l'Aïsaba. Aujourd'hui, c'est lui le protecteur et le promoteur de l'Aïsaba. Donc, c'est un discours inquiétant, c'est une réalité, il est d'une violence. C'est vrai que c'est du réchauffé, il n'a rien apporté de plus, sauf que cette fois-ci, le ton utilisé, c'est un ton voyou, c'est un ton d'autoritarisme, d'un dictateur, d'un homme sûr de lui-même et d'un homme qui agit seul sur le terrain. Très bien. Ali Benouari, je reviens à vous. Ali Benouari, comment vous avez lu donc, ce message, ce discours de Gaïd Salah, alors qu'on
qu'on a vu aujourd'hui, les étudiants qui sortaient encore une fois, c'est la 27e semaine, la révolution, j'allais dire le Hirak, mais beaucoup disent que c'est la révolution algérienne, ne faiblit pas. Tout d'abord, je salue de mon côté aussi la marche des étudiants et les marches pacifiques de millions d'Algériens qui sortent chaque vendredi, donc aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Cela dit, je ne veux pas me laisser entraîner pour ma part dans une logique de confrontation. Je ne veux pas prononcer des mots durs tels que ceux qui viennent d'être prononcés par M. Aïdjoudi. Nous avons affaire à une révolution et cette révolution ne nous interdit pas de sortir tous les vendredis et tous les mardis. C'est un fait, donc on ne peut pas comparer la situation actuelle avec la situation que nous vivons depuis 57 ans. C'est Ali, je me permets de vous couper, c'est Ali, mais je vous rends la parole tout de suite. C'est Ali, mais les Algériens sentent aussi que ce discours de Gaïd Salah, qui nous sort aussi chaque semaine, est une forme de contre-révolution, de contre cette révolution qui l'ont commencé le 22 février. Justement, je ne veux pas utiliser des termes excessifs. Parce que moi, je n'oublie pas que la différence principale entre l'époque de la dictature, parce que pour moi, nous sommes en train de sortir de la dictature, et l'époque actuelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes libres de sortir et nous sommes libres de dire non à l'armée, nous sommes libres d'exprimer un point de vue totalement opposé à celui de l'armée, sans risquer d'aller en prison pour ce seul motif. On ne va pas en prison aujourd'hui parce qu'on dit que nous ne sommes pas d'accord avec l'armée, avec Gaïd Salah. Maintenant, aller jusqu'à utiliser des termes qui sont, pour moi, inappropriés. L'armée est une institution. Pour moi, ce n'est pas, elle est incarnée aujourd'hui par son chef d'état-major, mais elle ne se résume pas, elle ne se réduit pas à son chef d'état-major. Moi, quand je parle de l'armée, je pense à ces milliers d'officiers et des centaines de milliers de membres de cette armée qui vibrent à l'unisson avec le peuple. Je sais qu'ils le suivent, qu'ils adhèrent à ce qui... Mais en réalité, il y a une divergence sur la méthode pour aller à la transition. C'est cela qui devrait nous amener à réfléchir. C'est sur ça qu'on devrait réfléchir. L'armée propose une solution. La plupart des Algériens, en tout cas ceux que je connais, ne sont pas d'accord. Très bien, c'est Ali. Quand vous dites que... Il y a aussi des Algériens qui sont d'accord pour aller à l'élection présidentielle. Moi, j'aimerais aller au fond. Très bien. On va essayer de discuter par rapport à... On va essayer d'approfondir ce débat et des questions aussi qui seront posées. Mais vous dites que l'armée apporte une solution. Alors que les Algériens pensent que l'armée n'apporte pas de solution. Au contraire, l'armée veut sauver le système et de l'autre côté, les Algériens qui sont déterminés à changer le système. Oui, bon, nous sommes tous déterminés à changer de système. L'armée aussi proclame sa volonté de changer de système. C'est dans la méthode que nous divergeons. C'est la méthode, c'est au niveau de la méthode. L'armée veut aller vers une élection présidentielle le plus rapidement possible et elle s'en est expliquée. Elle a expliqué pourquoi. Je suis, moi, favorable à une élection présidentielle rapide. J'ai expliqué pourquoi. Il y a ceux qui ne veulent pas d'une élection présidentielle rapide, qui veulent aller vers une transition plus longue, qui veulent peut-être aller vers des élections législatives avant, qui veulent un processus constituant. Donc, au niveau de la méthode, il y a un problème. Maintenant, on peut entrer dans le détail. Dites-moi plutôt pourquoi. Moi, je souhaite qu'on commence par une élection présidentielle. Et pourquoi? Donc, je vous pose la question, c'est Ali. Pourquoi? Oui. Pourquoi? D'abord, élection présidentielle avant des élections législatives, parce que ça aussi, la question mérite d'être posée. Mais pour moi, c'est une question qui est d'ordre pratique. Il est plus facile d'élire un président et ce président... évidemment, aura la charge, s'il est élu démocratiquement et librement, même si ceci va à l'encontre de la volonté populaire qui n'arrête pas de scander depuis le 22 février
qu'on ne veut pas d'élection présidentielle, qu'on veut une période de transition. C'est Ali. Vous savez très bien que l'élection présidentielle du 4 juillet a été annulée. L'élection présidentielle de 28 avril, qui était le 5e mandat, a été annulée. Les Algériens ne veulent pas d'élection, ils veulent un vrai changement de système. Comment voulez-vous arriver à un changement sans élection? Je vous pose la question à mon tour. Est-ce que vous avez un moyen d'aller à un changement? Les Algériens peuvent, bien sûr qu'il y a une élite, il y a ce peuple qui est extraordinaire, qui nous a démontré qu'il est capable de trouver des solutions pour faire sortir l'Algérie de ce marasme, de cette dictature qu'il a vécue depuis 1962. En fait, le problème, c'est que nous n'avons pas de représentants du peuple. Le pouvoir a fait le vide, la dictature a fait le vide. Si nous avions des représentants légitimes, aujourd'hui, si nous avions des personnalités légitimes et des partis légitimes, c'est-à-dire qui pèsent, dont on sait qu'ils pèsent d'un poids certain dans la société, on pourrait organiser la transition avec ces partis politiques. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, c'est le vide sidéral. Quand vous dites le peuple veut, le peuple, c'est qui? C'est combien? On ne peut pas mesurer les gens qui sortent. On peut encore moins dire que parmi les gens qui sortent, il y a 55% qui sont pour aller à une transition longue, 45% pour une transition courte, ou qu'il y a des gens... On ne sait pas. Tant que nous ne sommes pas dans un processus électif, nous ne pouvons pas savoir ce que veut le peuple exactement. Toute la problématique, elle est là. Quand on parle de l'article 7, l'article 7 n'a de sens que si le peuple envoie des représentants au Parlement, etc. C'est l'article 8 qui donne sa substance à l'article 7. Sans article 8, l'article 7, c'est un concept abstrait. Le peuple est une personne morale. Personne ne sait combien veulent cette solution, combien veulent une autre solution, qui est pour... il est très difficile aujourd'hui. Nous souffrons, nous sommes en train de payer 57 ans de vide politique. Mais pourquoi, monsieur Ali Benouari, pourquoi refuser une période de transition? Pourquoi la refuser? Pourquoi on veut aller coûte que coûte vers une élection présidentielle? Très rapidement, je dois donner la parole à l'Arbi Zouamia. Voilà, je suis d'accord pour qu'on se pose cette question, à condition de dire comment on voit cette période de transition. On ne peut pas avancer l'idée d'une période de transition en restant dans le flou. On ne peut, par exemple, quelle durée? Est-ce que quelqu'un a répondu à ça? Personne. Très bien. Il y avait beaucoup de propositions. Je vais donner la parole à l'Arbi Zouamia et je reviendrai après à vous, Ali Benouari. L'Arbi Zouamia, vous avez entendu Ali Benouari, et beaucoup pensent comme lui que c'est difficile, qu'on est dans une période très fragile et qu'on doit aller vers une élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le principe d'une élection présidentielle, c'est correct, certainement, on doit aller aux élections. Mais justement, le processus de barricader, le processus d'édifier des remparts pour que ces élections soient réellement démocratiques, une expression plurielle et les gens comprennent les programmes, elle n'est pas réunie. Donc, ce que veut Gaïd Salah en réalité, bon, d'accord, il est en train de faire du scolastisme chaque jour. Parce que lui, il veut nommer. C'est enrobé un petit peu. C'est une opération enrobée de quelque chose qui s'appelle élection. Mais en réalité, celui qui veut nommer, c'est le Gaïd Salah, parce qu'il tient toujours garnison. Il nous fait des leçons de patriotisme. Ok, mais si ce Gaïd Salah-là peut organiser les élections, s'il voit que c'est la solution qu'il veut, allez-y. Pourquoi il nous fait des leçons chaque jour? Si Gaïd Salah considère que la population est avec lui, la majorité de la composante est avec lui, et qu'il organise les élections. Il a un président figurant, il a un figurant à la présidence qui peut immédiatement appeler, donc faire ce qu'on appelle installer une commission des élections et appeler les électeurs.
Tout simplement, s'il voit cette solution. Maintenant, pourquoi passer sa vie à faire des discours, à donner des leçons de patriotisme aux autres, Atraf ou Khabitha ou je ne sais pas quoi. Puis ça, le problème exactement qui se pose en Algérie, ce n'est pas une quantification de la participation politique des partis. Non, ce n'est pas là. C'est justement aller à une phase de stabilisation. Et cette phase de stabilisation, elle est presque mécanique. C'est comme si vous appuyez sur le bouton pour allumer l'électricité. Il n'y a pas de philosophie dans une phase de stabilisation. Si tout simplement c'est un intermède, justement, qui permet à des gens de s'organiser, à casser les interdits, à libérer la société. Et à ce moment-là, les gens comprennent vers où ils vont. Parce que nous sommes pour le principe des élections. C'est nous qui veulent les élections libres. Mais c'est lui qui veut nommer. Parce que tout simplement, il veut nommer comment? Avec des tintamars de dialogue de Kerim Younes, avec des raffus, avec des navires qui sont pondus chaque jour et se considèrent comme chefs-d'œuvre pour eux. Justement, c'est ce brouhaha, c'est justement créer les éléments de la vitrine à partir d'un dialogue de néant, vide, fictif. Il est perdu quelque part. Et c'est indéfini. Tout le monde dialogue. Il dialogue sur n'importe quoi. C'est jasé. Mais c'est jasé en multipliant les micros, en multipliant les tables de sonorisation, les réunions qui, justement, façonner une multiplication de figurants qui représentent ce qu'on appelle, qui vont représenter à un moment donné ce qu'on appelle le Doua al-Wataniya. Et à ce moment-là, le Gaïd Saleh aura la douane des mots. Qui est le Doua al-Wataniya en elle-même, c'est que justement préparer les élections. Si on veut préparer les élections, on n'a pas besoin de dialogue, allez-y. Mais justement, ce schéma, ce film, cette filmothèque qu'on est en train maintenant actuellement d'échafauder, c'est l'arnaque intellectuelle. Parce qu'il n'y a pas de dialogue à faire. Nous avons dit que admettons qu'on s'est libéré aujourd'hui de la France. Qu'est-ce qu'on fait? C'était difficile de nommer un directoire. C'était la mer à boire. C'était inventer l'eau chaude, je ne sais pas. À un moment donné, parce que lui, depuis 6 mois qu'il claironne, depuis 6 mois qu'il parle, qu'il voyage et qu'il parle. Allah qui, s'il est capable... Pardon, je dois terminer. Pardon. Allô? أنا نسمع فيك سي العربي دوك نولي ليك كمل دقيقة برك يلا. Non, c'est-à-dire, bon, on va un petit peu filtrer notre langage. On va aller à un sens où les gens peuvent comprendre. هذا مسعود حب يصيد هذا. À chaque fois. Il veut le fusil, ها الفوش. Il veut centre, هاي centre. Où est la forêt? Voilà la forêt. Maintenant, il veut... Où est-ce qu'ils sont les lapins et les perdrix? Subhanallah, vas-y! Vous avez la capacité. Si vous estimez que vous avez la réponse الناجعة وعندك المعطيات المكتوبة اللغة الكلية, alors que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à comprendre, nous sommes dans le numérique. Nous sommes dans un autre temps, une autre génération. Nous sommes dans la génération Python. Si vous n'avez pas compris ça, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Très bien, restez avec nous. De faire des leçons chaque jour que Dieu fait. Pardon, chaque jour que Dieu fait. Nous estimons, attendez, je ne suis pas la conscience de l'Algérie. Je dis mon avis. Et nous devons continuer à vivre démocratiquement. Et ce n'est pas à Gaïd Saleh de décider pour ce pays, sur sa démocratie. Il a le droit, comme tout Algérien, de donner son avis. Très bien, c'est l'Arbi Zouamia. Je reviendrai à vous. On a avec nous Slimane Kharmous. Avant de lui donner la parole, on va juste aller voir cette vidéo. Donc, c'est la sortie aujourd'hui encore de Gaïd Saleh. Ce qu'il a dit, on essaie d'entendre cette vidéo. أن تتحقق أمام هذه العصابة وأذنابها ومن يسير في فلكها، لأن المؤسسة العسكرية ونجدد التأكيد على ذلك بإلحاح ستواجه وستصدى بكل قوة وصرامة رفقة كافة الوطنيين المخلصين والأوفياء لعهد شهداء الأبرار لهذه الجهات المغرضة. ولن نسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها المجيد وعزة شعبها الأصيل، وسنعمل معا ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات
وهؤلاء الأشخاص مهجورين الذين أصبحت مواقفهم متغيرة متناقضة باستمرار، لأنها ليست نابعة، أقول ليست نابعة من أفكارهم، بل أملاها عليهم أسيادهم الذين يتحكمون فيهم ويوجهونهم حسب أهوائهم. ليست بحاجة لمثل هؤلاء البشر، بل هي بحاجة إلى الوطنيين المخلصين الذين يعملون وفق خطوط مدروسة، متحملين في ذلك بروح المسؤولية والتحفظ. Donc ça, c'était la parole de Gaïd Saleh aujourd'hui. Slimane Kharmous, salam alaikum, encore une fois. Qu'est-ce que vous pensez de cette allocution de Gaïd Saleh qui parle de l'Isaba, qui accuse dans un ton menaçant ceux qui sont contre donc, sa feuille de route? Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je dis merci pour l'invitation, bravo pour National Maghrébien, la chaîne du peuple, qui nous donne à chaque fois l'occasion de s'exprimer librement sur des sujets qui concernent du moins l'actualité dans notre pays, dans notre cher pays, Algérie. Honnêtement, je trouve le discours du Gaïd Saleh menaçant, insultant. Moi, je dis, ils sont une génération, je dirais, en déphasage avec la nouvelle génération algérienne. Ils sont en déphasage carrément avec la réalité de la société algérienne. Moi, je dirais, je le compare aussi au discours, on a vu Karim Younes il y a 2 jours, je pense. C'est le même discours presque, on insulte le peuple comme ça. Moi, je dis à M. Gaïd Saleh, et à M. Karim Younes aussi, quand on est responsable, quand on est responsable légitime, on n'insulte pas son peuple, on accompagne son peuple, bien sûr. Parmi les discours de Gaïd Saleh, on a vu à plusieurs reprises, il jure même en fait de protéger le peuple algérien, les revendications du peuple algérien, et les revendications du peuple algérien, ils sont clairs, ils sont très clairs, donc c'est le changement radical du régime algérien. Moi, je rappelle une chose pour Gaïd Saleh. Monsieur Gaïd Saleh, le chef d'état-major, il est un symbole du régime algérien. Il est au moins un petit symbole du régime algérien. Parce que Gaïd Saleh, il est nommé par qui? Il est nommé par M. Bouteflika, non? Ce qu'on a fait des années durant. Parce que le régime algérien, il est le symbole d'un régime. C'est quoi le régime algérien? On doit lui rappeler des vérités aujourd'hui. Monsieur Gaïd Saleh, vous avez fait partie du régime qui a détruit l'économie algérienne. Ça, vous le savez. Vous avez été symbole d'un régime qui a fait fuir nos compétences à l'étranger. Vous avez fait partie d'un régime qui a matraqué, je l'ai dit assez souvent, les meilleurs de nos bacheliers, hein, les médecins. Vous avez fait partie d'un régime qui a matraqué aussi les retraités de l'ALP que nous devons défendre. Vous avez fait partie d'un régime qui a appauvri les Algériens. Je vous rappelle, c'est pas à vous de changer d'ailleurs ça, parce que vous êtes un militaire après tout. Je vous rappelle que pendant des années, moi en tant que maire, parce que peut-être je vais avoir un discours, il faut être maire pour savoir la vraie réalité de la société algérienne. Moi, dans la mairie, là où je suis maire, j'ai des fonctionnaires. Après, on les appelle, hein, il y a des fonctions, des options variées. Hein. Des fonctionnaires qui ont travaillé 20 ans. Ils sont maintenant à 21 ans avec un salaire de 5600. Et je l'ai dit déjà auparavant. Et auparavant, ils touchaient moins. Moi, je suis maire, je reçois des handicapés qui touchent 4000 dinars. Voilà le régime algérien. Voilà le résultat du gouvernement. Voilà du gouvernement précédent. Voilà le résultat du régime algérien. Et bien sûr. Slimane Kharmous, Slimane Kharmous, on me dit qu'on l'a perdu.
Allez, Judy, je reviens à vous. On a vu que Gaïd Salah avait dit, ça fait plusieurs semaines auparavant, qu'il accompagnait les revendications des Algériens et leurs inspirations. Est-ce que vous pensez, on est dans cette logique, on a vu dans les dernières semaines beaucoup de personnalités, des anciens ministres, de premiers ministres, des généraux qui ont été incarcérés. Je pense qu'on ne doit pas se perdre dans un faux débat. Le pouvoir en Algérie est militaire. Celui qui veut faire croire aux autres qu'aujourd'hui il y a une ouverture et que Gaïd Salah, par miracle, est devenu un démocrate, c'est extraordinaire, tant mieux pour le peuple algérien. Juste pour dire, chacun est libre d'écouter ce qu'il veut, donc il n'y a pas de problème. Moi, au lieu d'entendre les insultes, le manque de respect, le mépris de Gaïd Salah, plutôt je préfère écouter ce que dit le peuple. Mais quand quand on dit l'intikhabat, ni les élections présidentielles, ni les municipales, c'est un système corrompu, c'est une machine de destruction, c'est une machine de violation de la volonté du peuple. Donc, on parle d'une ouverture. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vais parler maintenant d'ouverture. L'ouverture avec l'emprisonnement de Cheikh Darbourg à 86 ans, 1 euro, emprisonné par un inconnu, un anonyme Nakira. On parle d'une ouverture. Aujourd'hui, on a interdit la rencontre des partis politiques qui composent l'alternative démocratique, le CDF, FS, MDS, la Ligue des droits de l'homme. Et ce matin, on a interdit l'organisation de l'université d'été de Rajd. Je condamne fermement. Et les autorités walayales de Béjaïa et le pouvoir central. Maintenant, des militants, tout à l'heure, donc, hier soir, un jeune militant qui est reconnu et connu à Nabak qui s'appelle Salim Touati. Il a été arrêté chez lui la nuit. Il a été kidnappé plutôt par les autorités. Personne ne sait où est-ce qu'il est. Donc, des jeunes, beaucoup de militants. On parle aussi, on doit parler de Général Hadid, de Ali Ghdiri. Mais il est en train de jeter dans des prisons des militants et militantes, des femmes. Autant de Bouteflika, on n'a pas emprisonné des femmes aussi. Une militante du RCD, membre de l'APOI, emprisonnée parce qu'elle a brandi le drapeau. Donc moi, je pense que moi, j'écoute, je fais partie de ce peuple qui sort chaque vendredi. Nous, ici en France, c'est chaque dimanche. Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'ouverture en interdisant les médias et l'expression des militants dans ces médias. Très bien. Il y a encore la même mafia qui s'est accaparée de ces médias. Rien n'a changé. Très bien. Ali Benouari, vous avez entendu Ali Djoudi ce qu'il dit. L'interdiction de l'université d'été de Rajd, l'interdiction, ça fait presque... on vient de l'avoir, cette information. La réunion des partis de l'alternative démocratique, comment peut-on faire confiance à un régime qui interdit donc des rencontres de militants, des rencontres d'autres partis, des personnalités, à organiser une élection transparente? Oui, je regrette que les choses soient en train de dériver. Ça avait bien commencé. Par l'emprisonnement des Rissabat que nous connaissons, et pas des moindres. Les plus grands oligarques sont en prison, ceux qui ont ruiné le pays en s'enrichissant. Tartak, Toufir, les plus puissants parmi ceux qui ont dirigé le pays sont en prison. Donc, on peut dire, mais ça c'était à l'actif du Hirak. Ça, c'est le Hirak qui a permis d'obtenir ça, de pousser l'armée. Je pensais que ce serait un peu une révolution, comme au Portugal, la révolution des œillets, que l'armée se rangerait du côté du peuple, et elle a commencé à se ranger du côté du peuple, puisque tous les gens que le peuple ne voulait pas sont en prison, la quasi-totalité. Après, c'est clair que c'est en train de déraper, dans toutes les directions, pas seulement dans une direction. Comment dirais-je Aujourd'hui, évidemment, la rue continue de manifester. Les choses ne sont toujours pas réglées. Moi, ma proposition depuis le 22
février, c'est que l'armée, c'est pour ça que je parlais de révolution portugaise, que je pensais et je persiste à penser que l'armée doit confier la direction de la transition des qiyada jamaïa à Nas Oqal pour montrer sa disponibilité, sa bienveillance à l'égard du processus démocratique. Très bien. Donc on est déjà très loin d'une élection présidentielle. Oui, oui, c'est pour ça que je vous disais, il faut se concentrer sur les conditions de déroulement de cette élection. Est-ce que cette élection... Mais vous m'avez... Vous m'avez dit il y a quelques instants que vous étiez pour une élection les plus brefs... le plus vite possible. Les plus brefs délais, entendons-nous. Pour moi, c'est 6 mois, hein, c'est pas 3 mois. Mais comment on peut avoir... Comment peut-on, parce qu'on est en train de parler des mécanismes. Vous avez posé la question, et la question, elle est très importante, de trouver des mécanismes. Comment les Algériens peuvent s'en sortir dans cette situation? Comment peut-on avoir une période de transition qui va durer 6 mois, et juste après, on va avoir une élection présidentielle? Oui. Pour moi, la solution consiste à ce que l'institution qui a confisqué le pouvoir il y a 57 ans, qui détient aujourd'hui les clés, les remette aux civils. On est d'accord avec ça? Maintenant, comment remettre ce pouvoir aux civils et à qui? C'est facile de dire aux civils, mais à qui? Comme il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas d'élection libre, il n'y a pas de représentants du peuple, moi je pensais à la formule des sages. Des gens crédibles dans lesquels tout le monde se reconnaît, qui aurait servi de tampon entre l'ancien pouvoir, la dictature, et le nouveau pouvoir à créer. Évidemment, ça suppose le départ de Bedoui. J'ai écrit il y a quelques jours dans la loi TAN, la place de Bedoui est en prison, pas comme chef du gouvernement pour piloter la transition. Donc, il faut rétablir la confiance, parce que c'est un problème de confiance qui est rompu. Il n'y a plus de confiance, parce que le peuple constate qu'une partie des Rissamet ou des valets qui ont servi l'ancien régime, comme Bedoui, Nordine Bedoui, est chef du gouvernement et que le peuple ne peut pas admettre que cet homme, cet individu, dont la place est en prison, organise des élections. Ça, c'est mon opinion. Très bien. Donc vous êtes d'accord avec les revendications et les slogans des Algériens. Aujourd'hui, ils l'ont confirmé avec la marche des étudiants qui disent qu'on ne peut pas accepter des élections. On ne peut pas accepter des élections dans ces conditions. Ces conditions-là ne sont pas définies. Même Gaïd Salah ne les a pas définies. Il n'a pas dit, voilà, on va tenir une élection dans 3 mois ou 4 mois avec le dispositif actuel. Il a dit, il faut créer une commission indépendante qui va charger de piloter les élections de A jusqu'à Z, indépendante de l'administration, donc indépendante du gouvernement. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai noté de positif et de crédible. Très bien, mais pourquoi la question, pourquoi c'est El Gaïd Saleh de définir pourquoi c'est pas Ben Saleh qui est président de la République par intérim? Ça rejoint ce que je viens de vous dire. J'ai dit Bedoui et sans Ben Saleh. Parce que Ben Saleh est un président illégal. Et donc, nous sommes dans une situation étrange, mais moi, ça ne m'étonne pas, c'est une révolution. Nous sommes en pleine révolution. Nous n'avons plus d'institution légitime en dehors de l'armée. L'armée est une institution légitime. Et cette seule institution légitime, c'est elle qui a les clés. Moi, je ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que seule l'armée aujourd'hui parle. Ce serait imaginer le contraire. Imaginez que ce soit Ben Saleh qui aujourd'hui dicte les conditions de la transition. Mais quand vous parlez de Monsieur Benouari, quand vous dites, parce que il faut pas, quand vous dites que c'est la seule institution légitime, c'est l'armée. Alors que les Algériens, c'est très clair dans leur tête, c'est l'état-major, c'est pas l'armée comme institution. Et qui est en train de déraper, et ça c'est depuis 62, qu'elle nomme des présidents, et c'est elle qui fait défait
donc les ministres ou les premiers ministres. Et ça, les Algériens veulent une vraie rupture avec ça. Mais comment? Aujourd'hui, les clés, qui détient les clés? C'est pas vous, c'est l'armée qui détient les clés. Et à qui on demande de remettre les clés? On demande à l'armée de remettre les clés du pouvoir aux civils. Comment s'étonner alors que Gaïd Salah parle? C'est normal qu'il parle. Vous préférez que ça soit Ben Salah qui s'adresse au peuple et qui donne des directives et des ordres? Ce serait jeter de l'huile sur le feu. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en cause. Ça tient au rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui, il est que d'un côté, il y a le peuple et de l'autre côté, il y a l'armée. Mais il n'y a pas de tampon. C'est ce tampon qui manque pour organiser des élections. Alors, ce tampon, qui doit le mettre en place? Beaucoup de gens se trompent quand ils disent que c'est le peuple qui doit désigner les représentants. Mais comment est-ce que le peuple peut désigner des représentants en dehors d'un processus électoral? Il ne peut pas. C'est pour ça que moi, je suis arrivé à la conclusion, depuis le début, que l'armée, il pèse sur l'armée une énorme responsabilité qui est de confier, de remettre les clés à des personnalités crédibles. Et à ce moment-là, le peuple, soit il les reconnaît comme crédibles et il accepte, soit il considère que c'est des imposteurs et il sortira, et à ce moment-là, tout le monde sortira et saura pourquoi on sort. On sortira pour dire non, cette équipe qu'on nous présente est composée d'imposteurs, nous les refusons. Ça, c'est une voie positive. Voilà, moi, mon avis. Restez avec nous, Ali Benouari. L'Arabie Zouémia, si on veut une sortie de crise, il faut qu'on négocie avec l'état-major, comme il le dit Ali Benouari. Mais les mécanismes, quels sont les mécanismes qu'on peut avoir dans les semaines à venir s'il y a une volonté de changement du côté de l'état-major? Il y a la personne qui s'occupe de l'épicerie, qui s'appelle Ben Saleh. Il y a le propriétaire qui est à l'arrière-boutique. Il a son plan. Maintenant, nous disons quoi? Nous avons dit ça dès le début. Il y a un hirak, et ça prend du temps pour qu'il se restructure. Il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle une prise militaire. Il a fait ce qu'on appelle une tactique militaire pour prendre le pouvoir. Mais la façade, il s'est permis d'actionner l'article 102 pour avoir une façade civile, pour que le pays ait une façade civile. Maintenant, le monsieur a son plan. Le monsieur veut un président. Parce que tout simplement, il s'est engagé dans des opérations qui sont dangereuses déjà pour lui. Déjà le fait qu'il s'est approprié les clés. Il était en position de résistance. Maintenant, il a son propre hirak qui s'est prêt pour sacrifice. Il a fait entrer tout le monde, y compris ses amis. Donc c'est le bonhomme qui est prêt à tout parce que tout simplement, il sait pertinemment que ça va arriver à lui. Il a son plan, il va passer des... Sauf s'il est mort, sauf s'il décède, il y a en ce moment, tout le monde décède. Mais il a son plan. Il résiste. Il résiste, il insulte le Bachar, ou il insiste. Il tire déjà, il puise dans une phraséologie débridée, archaïque et vermoulue. Ce monsieur-là veut un président. Il veut nommer quelqu'un, ça c'est clair. Maintenant, le tampon dont parle Ali Benouari, et je le salue encore, je comprends sa réserve, parce que c'est un ancien responsable, donc ancien fonctionnaire de l'État, ministre, donc ce n'est pas comme lui, comme nous sommes militants, activistes, je ne sais pas quoi. Nous avons l'expérience des vestiaires, il n'y a aucun problème. Nous disons, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous continuons à donner nos idées. Voilà, parce que nous sommes bloqués. Nous continuons à donner nos idées. Le tampon qu'on allait créer justement à travers 3 personnes... C'est l'Arabie. Quand vous dites nous sommes bloqués, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le peuple le dit fortement, que nous nous sommes libérés le 22 février, et celui qui est bloqué, celui qui est en crise, c'est le régime. Nous sommes bloqués en tant qu'idée, qui n'arrive pas. Nous avons l'idée, mais elle n'arrive pas, justement. Nous n'avons pas les clés. Ce n'est pas nous qui vont. Le monsieur ne veut pas donner les clés. Nous sommes bloqués. Voilà. Il y a un hirak qui constitue exactement le carburant de la révolution.
Mais l'idée de faire une phase, d'établir ce qu'on appelle de faire une halte pour que le pays puisse à la rigueur prendre son souffle n'est pas retenue. Le monsieur veut des élections. Le monsieur veut une nomination sous forme d'élection. Parce qu'en réalité, il doit avoir lui aussi les instruments. Et les instruments, c'est le brouhaha qui s'appelle Karim Younes. Est-ce que Karim Younes a le droit? Il a le droit. Il n'a pas le droit, dans un seul cas, de ne pas se réclamer propriétaire ou dépositaire de l'Algérie. Là, on le fait arrêter Blada. Il a le droit, il active. C'est des gens qui activent pour créer le climat, comme j'ai dit, les éléments de la vitrine, qui peuvent constituer ce qu'on appelle le réservoir. Le réservoir pour pouvoir organiser des élections. Et pour Gaïd Saleh, les élections, c'est une bataille d'une journée, de 8 h jusqu'à 8 h. Là où la ceinture militaire va s'exercer. Ce n'est pas en allant falsifier les bulletins de vote, mais justement en exerçant un poids terrible sur la société. Et vous allez voir, tous les gens, tous les chats de gouttière vont s'agripper et vont claironner sur les toits. Et on va être dans une situation calamiteuse où demain, ce sera l'apocalypse, sans Gaïd Saleh et sans son option, on ne peut pas sortir. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donnez-moi on doit juste, c'est l'arabe, on doit juste respecter le temps de tous les invités. Finissez, s'il vous plaît. D'accord. Donc pour nous il a les clés. Nous avons dit dès le départ, s'il avait de bonnes intentions, ce monsieur-là aurait dû ne pas s'interférer. Il s'est posé comme une embûche. Parce que tout simplement, la mutation du pouvoir va aussi l'avaler. Donc, il a fait la résistance. Il a fait comme ça, il a pris le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, il a reconstitué son groupe. Ceux qui étaient impliqués, il a réorganisé la bande. Maintenant, ce monsieur ne peut pas quitter, ne veut pas quitter. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un président croupillant. Voilà, un président croupillant qui n'exécute pas ce que la population ou le peuple algérien veut. Un président croupillant qui lui assure une sortie. Très bien, très bien. Restez avec nous, c'est l'Arbi. Restez avec nous. Il sait pertinemment qu'il va être attaqué par le général Sahbou qui s'appelle Khaled Nazar. Il va être cité. L'autre, il va lancer une attaque contre lui, certainement. Donc, à peu près, c'est créer un président sur mesure. Créer un président sur mesure. Sahit c'est l'Arbi. Ali Benouari, je vais revenir à vous. Vous avez entendu l'Arbi Zouaïmiya, donc les intentions de Gaïd Saleh sont très claires. C'est créer un président sur mesure. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de perdre un temps précieux à l'Algérie? Entre le cri de la passion et celui de la raison, il est là. Celui qui parle avec passion va faire un procès d'intention au général Gaïd Saleh. Même s'il a raison, je ne dis pas qu'il a tort, mais ça reste un procès d'intention parce que nous ne savons même pas si l'élection va se tenir et quand. Et par quel mécanisme le peuple pourra contrôler cette élection. Moi, je demande à voir. Mais très bien. Quand vous parlez de procès d'intention, M. Benouari, les Algériens sont en train de voir des actes. Gaïd Saleh est en train de sortir chaque semaine depuis une caserne et il menace, il dit celui qui est contre moi, contre cette élection présidentielle, il est l'ennemi de l'Algérie, il parle de la main étrangère, on ne peut pas parler d'intention. Il ne faut pas entrer dans cette logique de confrontation avec l'armée. Personne n'en sortira gagnant. Notre pays ne sortira pas gagnant d'une confrontation avec l'armée. Mais débattre avec des arguments, ça c'est quelque chose qui ne vous mène pas aujourd'hui en prison. Moi par exemple, je vous dis, la place de Bedoui est en prison. Ben Saleh est un président illégal. Gaïd Saleh ne va pas me mettre en prison pour ça. Vous voyez la différence? Donc je dis ce que l'armée ne doit pas faire. Je propose des idées de sortie de crise en disant voilà comment je vois les choses. L'armée qui détient les clés du pouvoir doit désigner une direction collégiale qui sera reconnue par le peuple ou qui ne sera pas reconnue. Si elle est crédible, elle le sera. Et cette direction collégiale mettra en place
les instruments et les mécanismes pour aller vers une transition paisible et démocratique. Moi, je ne veux pas sortir de cette logique parce que nous n'avons pas le temps joue contre nous, et vous allez voir. Et puis à propos de procès d'intention, nous ne savons pas, Gaïd Salah a échoué à tenir une élection le 4 juillet, vous le savez bien. Comment est-ce que je peux faire aujourd'hui un procès d'intention pour dire qu'il va réussir à imposer une élection en octobre ou en novembre ou en décembre? Mais il a tout fait pour organiser cette élection du 4 juillet dont vous parlez. Mais c'est le peuple qui a fait échouer cette élection, à défaut de candidats, à défaut d'électeurs. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du peuple. Le peuple a des arguments tellement forts à faire valoir qu'il n'a pas besoin d'entrer dans une logique de confrontation ou d'insulte ou d'injure. Pourquoi vous parlez de confrontation, M. Benouari, quand les revendications des Algériens sont très claires? Ce n'est pas une confrontation. Les Algériens disent on veut construire une nouvelle Algérie sur des bases solides, la liberté, la démocratie. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire des propositions sereinement, comme celles que je fais. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin que c'est l'Arbi ou que c'est Aïdjoudi. Moi, je vous dis, Bedoui doit aller en prison pour avoir au moins falsifié 5 millions de signatures. Mais je ne suis pas dans une logique de confrontation. Parce que quand je dis Bedoui doit aller en prison et Ben Saleh illégal doit partir se soigner, je propose quelque chose d'autre que l'armée ne peut pas refuser, que l'armée, si elle est sincère, ne peut pas refuser, parce que c'est faisable, c'est réaliste, c'est sage. Le peuple comprend et l'armée comprend. Maintenant, c'est tout ce que je suis en train de dire. Moi, tous mes efforts... Et pourtant, il y a beaucoup de sages qui ont proposé des sorties de cette crise et qui a été ignorée par le Gaïd Saleh. Citez-moi des noms. Il y avait beaucoup d'initiatives, dont il y avait des personnalités, d'anciennes personnalités, comme l'appel de Talib Brahimi ou d'autres personnalités. J'ai été l'un des premiers à saluer ces trois sages. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais aucune réponse de l'état-major. Aucune réponse. Non, c'est pas la question. La question n'est pas là. Ahmed Talib Brahimi a décliné. Il a dit ça ne m'intéresse pas. Ali Yahya Abdelnour lui-même est trop vieux, il n'arrive même pas à se tenir debout. L'autre, je ne l'ai pas entendu. Hamrouche, qui aurait pu jouer ce rôle, a dit ça ne m'intéresse pas. Quand les sages, que tout le monde est prêt à accepter, disent ça ne nous intéresse pas, eh bien il faut attendre d'autres sages. Moi je dis, au lieu que ce soit vous ou moi ou n'importe qui peut dire ah il y a tel sage, même Fermouche, ça serait la cacophonie. Moi, je dis, celui qui a confisqué le pouvoir, il pèse sur lui la lourde responsabilité de les trouver, ces sages. S'il a une bonne intention, il les trouvera. Et à nous, le peuple, de dire si on est d'accord ou pas. Sans verser dans l'invective, ni dans le procès d'intention, ni dans le désespoir. Parce que on est en train de voir que beaucoup de gens beaucoup de gens sont en train de pousser presque au désespoir en disant c'est fini, la récréation est terminée, l'armée a repris le pouvoir, Gaïd Salah veut mettre son nom, etc. Je ne conçois pas et je n'imagine pas les choses de cette manière. Très bien, restez avec lui, Ali Benouari. Ali Aïdjoudi. Ben moi, j'estime que c'est qu'il y a un peuple qui se révolte, qui est dans les rues depuis 6 mois. Plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Il y a un chef de fait, donc un général, le chef militaire, qui s'est accaparé le pouvoir. Il a nommé un secrétaire général à la présidence de la République qui s'appelle Ben Saleh, symbole de la fraude électorale depuis plus de 20 ans. Il est devenu inconscient et insensible à la situation et aux cris, aux alertes du peuple depuis 6 mois. Est-ce qu'il y a eu une ouverture? Est-ce qu'il y a eu des partis politiques, des nouveaux partis politiques agréés, des nouvelles chaînes agréées? Pourquoi on interdit Le problème, c'est que du pire, au contraire, on commence déjà à regretter l'ère de Bouteflika. Bouteflika n'a pas jeté en prison des femmes. En temps de Bouteflika,
On n'assassine pas comme ça des trucs. Il y a eu des vengeances. Mohamed Tamal est mort dans les présidents de Bouteflika. C'est des rendements de compte de cela. Mais Dr Fakhar est assassiné par le ministre de la Justice et par Gaïd Salah lui-même. Parce que c'est Gaïd Salah qui a donné cette force, cette légitimité à ce gouvernement, à ce président. Nous vivons une situation, une transition illégalement. Nous sommes dans une transition depuis le mois d'avril. Donc on est en train d'appliquer l'année demandée par Bouteflika. Accordez-moi une année. Mais on est déjà, ça fait un. On est dans une situation anticonstitutionnelle. Depuis le 9 juillet, et Ben Saleh est un président par intérim illégitime. Il est là parce qu'il y a le tong et la force de Gaïd Salah. Il y a des propositions, mais c'est pas ce qui manque. En tant que société civile, je suis président de l'ONG, où nous avons organisé des rencontres citoyennes, on a présenté une plateforme de revendication ou une feuille de route. En tant que société civile, des syndicats, des associations en Algérie, nous avons organisé une réunion, nous avons présenté une feuille de route au pouvoir. Il n'a jamais voulu rien entendre. En tant que parti politique, nous sommes partie prenante dans la dynamique de l'alternative démocratique. Ben, il n'y a personne dans le pouvoir, ni le civil, ni militaire, qui a fait un effort d'écouter. Au contraire, qu'est-ce qu'on assiste donc, à l'instauration d'un régime individuel, Nizam Fardi. Donc c'est un général. À l'époque, au moins, il y avait une façade civile. Aujourd'hui, il y a un général qui ne sait plus sur quel pied danser. La façade civile est tombée. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est dans le 5e mandat, mais sans Bouteflika? C'est une vérité. On est dans la continuité du bouteflikisme sans Bouteflika. Et Gaïd Salah, il a soutenu Bouteflika, il est son ministre de la Défense, son vice-ministre, depuis 15 ans. Déjà, le mois de mars, il a manqué de respect au peuple. On les traite al-Mugharrarin bihim, al-Ghidafina, le 26 février, oui, exactement. Et par la suite, il a voulu justement soutenir le Hirak pour se venger de Toufiq, pour se venger de Yahya, pour se venger d'une partie de cette mafia politico-financière. Parce qu'il y avait beaucoup qui disaient qu'on voulait l'écarter. Absolument, parce que Saïd Bouteflika a fait signer un document pour limoger Gaïd Salah. Moi, au contraire, quand j'écoute Saïd Bounouari, que je respecte, que je considère ami, avec sa sagesse, son sens diplomatique, comme l'a dit notre ami l'Arbi Zouamia, il n'essaye pas de s'attaquer, il n'est pas virulent. Au contraire, c'est Saïd Bounouari qui me pousse à devenir plus radical. Ce pouvoir ne veut pas écouter les gens plus sage. Moi, je critique Djilali Sofiane, que je respecte aussi, Djil Jadid. Ils sont dans l'opposition depuis un moment. Ils ont accepté de rencontrer cette commission. Ils ont fait un effort, peut-être ils ont fait violence, c'est-à-dire ils ont accepté de rencontrer. Tout compte fait, à chaque fois, ils rencontrent ces représentants et ils rencontrent ces prolongements de l'Aïsaba, ils sont plus déçus. Ils sont plus déçus. Donc, comment voulez-vous que nous allons aller vers des présidentielles et élire un président avec cette constitution? Pharaon n'a pas eu cette constitution. Pinochet, Franco en Espagne, il n'y a jamais une constitution aussi brutale, aussi violente, c'est-à-dire il s'est accaparé tous les pouvoirs. De nouveau, nous allons aller vers des présidentielles. Il y a un président. Par la suite, nous allons commencer de nouveau à négocier qu'il faut négocier quelques concessions. On ne peut pas. Et puis aller vers des élections avec ces walis, ces professionnels de tzouer, de la fraude, avec ces chefs de daïra qui sont formés dans les écoles de la police politique, qui sont au service de la police politique. Je m'excuse. Avec aussi des médias. On refuse aux militants, on refuse aux pauvres citoyens
de s'exprimer sur ces chaînes. On voit qu'il y a des tables rondes de ces docteurs, de ces génies par miracle. On voit beaucoup de docteurs, beaucoup de spécialistes qui sont en train de faire l'éloge de Gaïd Salah. Et puis tous les médias, on ne voit que l'image et tous les insultes de Gaïd Salah depuis 2 jours, tout ça. Donc voulez-vous qu'on aille dans une bataille perdue à l'avance? Moi, je préfère être du côté de cette population. Et Gaïd Salah, qui est en train de manquer de respect, le peuple l'a averti. Et il est en train de brandir la menace de l'Isyan et le Madani, de la désobéissance civile. Je ne souhaite pas qu'on arrive à cette désobéissance. Mais l'entêtement de Gaïd Salah, chaque forme d'extrémisme donne naissance à une autre forme d'extrémisme. Gaïd Salah refuse d'écouter le peuple algérien depuis 6 mois. Le peuple algérien a tourné le dos à Gaïd Salah. Très bien. Ali et Judy, je pense qu'on a avec nous Slimane Kharmous, on l'a perdu. Slimane Kharmous, vous m'entendez? Slimane, est-ce que vous... Ah oui, je m'excuse, ça a été coupé tout à l'heure. Hein. Très bien. Bonsoir encore une autre fois, Slimane. Désolé, bonsoir, oui. On vous a perdu à un moment dans cette émission. Est-ce que vous pensez, Slimane, qu'on est en face à un vrai bras de fer? D'un côté, donc, l'entêtement, si on peut dire ça, de l'état-major, d'aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais. De l'autre côté, donc, cette volonté du peuple algérien et cette révolution qui s'arrête pas, au contraire, d'arriver à faire tourner la page et, si on peut dire, changer le régime en Algérie avec pacifisme depuis plus de 6 mois. Oui, effectivement, comme vous venez de dire, il y a vraiment un bras de fer. Heureusement, entre la révolution, on dit heureusement aussi les pacifiques et l'état-major. D'ailleurs, ils ont décidé d'organiser des élections présidentielles le 4 juillet dernier et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Donc il y a vraiment un bras de fer. D'ailleurs, Gaïd Salah, il aura sa réponse ce vendredi prochain. Donc notre souci, c'est cette révolution qu'on doit vraiment protéger et continuer jusqu'au bout. Je reprends le slogan El Hoga et Idhash Boga. Tout de même aussi, on reconnaît que finalement, il y a quand même du changement, même si on n'est pas au bout des revendications, donc à savoir le changement radical du régime algérien. Mais effectivement, il y a un bras de fer. Maintenant, M. Gaïd Salah et les chefs d'état-major. C'est vrai, nous, en termes de dialogue, en termes de solutions, comme vous venez de dire, même nos invités, quand même, les Algériens, ils ont le souci. Ils aiment l'Algérie. Nous aimons l'Algérie. Nous aimerions voir une solution même rapide, pourquoi pas. Mais apparemment, on ne peut pas avancer. L'une des revendications du peuple algérien, donc de chaque vendredi, c'est quoi? C'est le changement radical du régime algérien. Nous n'aimons pas voir, nous n'aimerions pas voir les symboles du régime algérien. Si on dit Bedouil est toujours là, M. Ben Salah, ils sont toujours là. C'est les symboles du régime algérien, c'est les symboles de la fraude électorale. Ça veut dire, le problème, c'est quoi? Celui qui a détruit l'Algérie, c'est lui qui a fraudé, il s'est mis dans la fraude électorale des années durant. Il est là maintenant à nous donner de la morale, à nous donner des leçons. D'ailleurs, même Karim Youssoufi, il a été président de la PN, la PN de la fraude, il y a que de la fraude électorale. Et maintenant, ils sont là à nous donner aussi des leçons, ils sont là à nous dire comment faire. Mais non, nous avons dit, le peuple algérien avait décidé depuis le 22 février le départ de tous les symboles du régime algérien. Et puis les solutions, il va y avoir des solutions. Mais si on ramène des gens, si les symboles du régime algérien, on ne peut pas avancer avec eux. On ne peut pas avancer avec quelqu'un qui a contribué du moins dans la destruction, dans la fraude électorale, et puis maintenant on le reçoit comme étant un moraliseur, je ne sais pas, il nous donne de la morale. Non, mais on ne peut pas accepter. Donc c'est ce qui donne en fait, voilà la donnée qui rend un petit peu le processus un petit peu compliqué. Sinon les solutions existent.
une solution existe. Mais si on continue comme ça, je ne sais pas, dans ce processus, même si nous avons dit la justice de transition, ça ne nous arrange pas, mais honnêtement, moi je suis très heureux à chaque fois d'entendre tel ou tel ministre, tel ou tel wali, tel ou tel général, hein, même les généraux, sur mandat de dépôt, et on commence apparemment à restituer leurs biens. Slimane, mais vous avez entendu Ali Benouari quand il parle de il faut trouver des mécanismes pour sortir donc de cette crise. Jusque-là, on ne peut pas discuter avec tout le peuple algérien. Est-ce que vous pensez donc qu'on peut trouver des solutions, que le peuple algérien peut mettre en valeur des personnalités, des gens qui peuvent le représenter? Effectivement, il a exprimé d'une autre façon, peut-être, il parlait d'une commission collégiale, quelque chose comme ça. Justement, en termes de solutions, c'est maintenant, après le départ de tous les symboles du régime algérien, on en parlera des solutions. Une solution existe. Une solution existe depuis 1963. Et si on dit un processus constituant, une constituante, justement, c'est cette commission collégiale, c'est ces représentants du peuple algérien qui vont se réunir après, élaborer une nouvelle constitution. Même on dit, on garde, hein, on va garder quelques articles, on va pas tout innover. Mais quand même, il y a quoi changer. Parlons de l'identité amazigh, parlons des choses qui sont criminaliser la corruption. Justement, la solution existe. C'est le processus qui va nous mener vers la légitimité. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas? Ils refusent catégoriquement. Parce qu'ils n'ont jamais connu de légitimité. Ils n'ont pas vécu dans un environnement, dans des institutions, là où il y a de la légitimité, hein, là où on favorise des compétences. Justement, on dit si c'était cet environnement-là, M. Gaïd Salah n'aurait pas été chef d'état-major. Très bien, restez avec nous, Slimane Kharmous. Allez, Djoudi, vous avez parlé de bouteflикisme et sans bouteflika. Donc on a une vidéo. Ce qui est étonnant, c'est que on va essayer de voir la première vidéo du temps de Bouteflika. Donc, c'est une association qui s'appelle Radioz, elle est basée à Oran, qui rend hommage donc à Bouteflika à sa façon. On regarde la première vidéo. Le cadre où il y a la photo de Saïd Bouteflika avec d'anciens joueurs. Maintenant, on va vous montrer une deuxième vidéo. Ça s'est passé aujourd'hui. La deuxième vidéo, si on peut la montrer, c'est rendre hommage à Gaïd Salah. C'est le cadre avec la photo de Gaïd Salah. Voilà, donc on y voit bien le cadre avec la photo de Gaïd Salah. Un petit commentaire très rapidement. Je dois donner la parole à Al Bizouemi. Il y a certains, malheureusement, l'esclavagisme est un réflexe. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, s'ils ne trouvent pas de maître, ils l'auraient créé. Ils ne peuvent pas être libres. Ce n'est pas de leur faute. Ils leur font un maître. Et Allah Ghalib, c'est plus fort qu'eux. Ils n'ont jamais respiré l'air d'un rejla, d'un rugza, c'est triste de le dire, mais il faut qu'ils trouvent toujours un maître à vénérer. Très bien. L'Arbi Zouaimia, est-ce que vous pensez qu'on est dans la continuité des systèmes? Et vous l'avez dit très bien, que ce sera difficile d'arriver à un vrai changement sans que ce système parte et sans la volonté de ce système. Juste, on n'est pas en train de faire un procès d'intention contre Gaïd Salah. Dès le début déjà. Et ce n'est pas une attaque ad hominem. Ok, ce n'est pas dès le début personnel. Ce monsieur a ouvert les persiennes politiques et on l'a vu. On s'est interrogé, que fait ce monsieur-là dans la politique? C'est ça. Nos répliques maintenant deviennent légitimes.
Il n'y a pas de procès d'intention parce que tout simplement nous voyons un monsieur, on peut comprendre Trump et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas faire un voyage dans l'esprit de Gates Saleh, on peut faire même un voyagement comme disent les Canadiens. On sait qu'est-ce qu'il veut et on réplique en fonction de ce qu'il veut. Gates Saleh dès le départ, il est in situ, il est sur place, il voit le situ et là-bas. Il connaît, il a 82 ans, je ne sais pas quoi. Il est né, je sais quand. Ce monsieur-là a été vu en 1958, l'été 1958, il a été ramené par des Moujahidines de la Wilaya 2 pour être entraîné. C'est son ami qui témoigne. Ok. Ce monsieur-là veut des choses. Il connaît qui sont, il connaît même Ali Benouari et ses compétences. Il connaît tout le monde. Subhanallah. Il connaît au moins les gens de son âge. Si ce monsieur-là s'est politisé dans l'affaire de l'Amouri de 1959, je pense, il est capable aussi de discerner qui sont les éléments, qui sont ces Okala. Il n'a pas appelé de Okala, il a appelé Karim Younes. Parce que, tout simplement, l'objectif, c'est justement l'élection présidentielle. C'est-à-dire de visu, de raisonnement simpliste. On dit que, vraiment, l'Algérie a besoin d'un président. Mais notre problème, ce n'est pas une forme, ce n'est pas le Kézako exact, c'est le Kézako, mais en même temps, c'est que justement, quelle est la meilleure façon d'arriver à des élections démocratiques où réellement le peuple peut faire son choix? D'arriver à des élections où réellement il y a une refonte de l'État, une réédification de l'État. Parce qu'on risque le collapse, on risque la démolition, l'effondrement, parce que actuellement, si ce monsieur-là continue à discourir, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les outils, no tools, nous n'avons pas le temps, we don't have time, nous n'avons pas les conditions. ليس لدينا لا شروط ولا وقت ولا أدوات ولا وسائل. C'est une réalité. Il y a des gens parfois qui ne savent pas où est-ce qu'on se situe. Des intellectuels qui ne savent pas notre pays où est-ce qu'il se situe. L'ambassade de France, elle nous a humiliés. ولكن سي العربي هو lui aussi il dit qu'on n'a pas le temps à perdre et qu'il faut y aller à une élection présidentielle et le peuple choisira son président librement. Mais il nous a fait perdre les 3 mois, les 6 mois qui était censé être la stabilisation. Parce que dès le départ, c'est lui, subhanallah al-azim. Il n'a pas accepté, tout le monde dit subitement, il accepte Karim Younes. On avait cru qu'il est kabylophobe, mais Karim Younes peut jouer un petit peu le tir. Il est en médiane, c'est un ancien FLNiste en médiane. Il peut être accepté. Mais actuellement, est-ce que réellement, dans un Hirak, qui est en ébullition. C'est une école aussi, c'est une interaction. C'est un stage de longue et de courte durée. Les gens apprennent. Il y a une dynamique de la proposition. Il y a une dynamique de la revendication. Il n'y a pas quelque chose de stationnaire dans le mouvement. Mais quand Ali Benouari dit qu'il n'y a personne, est-ce que vous pensez qu'il n'y a personne qui est capable de mener cette transition et qui peut nous faire sortir de cette crise? Ali Benouari وقال حاجة مليحة. C'est le monsieur qui connaît aussi Fnaj el-Mariam وقش بخته. Il connaît tout. C'est lui qui connaît. Est-ce qu'il a proposé ce Gates Saleh? Il est contre le principe. Il est contre le principe d'une phase transitoire, une phase de stabilisation qui peut mettre fin aux interdits. Il veut يحب يدينا كيما نقولوا احنا عندنا عيش حامي. C'est-à-dire il veut nous prendre illico presto comme ça. C'est-à-dire éclair. Qu'est-ce qu'il veut actuellement? Il veut un cadre. Même qu'il est creux. Il veut un tintamarre. Il veut du kahin-kaha, du clopin-clopin. C'est une réalité. C'est ça ce qu'il veut. Parce qu'il connaît l'auberge. Donc il veut ça qui va être structuré en tant que hiwar. Il va faire déplacer peut-être la conférence nationale du hiwar, il va la cerner par une division de l'armée. Et voilà, aux yeux de tout le monde, le peuple algérien
aux élections. Attendez, s'il vous plaît. يا سي العربي معليش نولي ليك لازم نحترموا الوقت سي العربي. On doit respecter le temps. Je reviendrai à vous. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais on doit respecter aussi le temps. C'est l'Arbi, c'est Ali Benouari. Vous avez dit qu'il fallait qu'il faut qu'il y ait des sages pour conduire une période de transition et qu'il n'y avait personne. C'est ce qu'il nous disait aussi Ali Benouari avant le 5e mandat. Si on ne va pas élire Bouteflika qui était sur un chariot, qui était mourant, l'Algérie va disparaître. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sages. De représentants. De représentants du peuple élus, mais il n'y en a pas, dans lesquels le peuple se reconnaît de manière incontestable et incontestée. Devant ce vide, la notion de sage s'impose. Maintenant, la question que j'ai posée, est-ce que c'est un sage qui lui-même se propose, mais il sera immédiatement descendu en flammes par toutes sortes de détracteurs, ou est-ce que c'est l'armée qui doit les désigner? Moi, je dis, la responsabilité, l'armée ne peut pas se défausser sur le peuple de sa responsabilité. Elle ne peut pas refiler la patate chaude, pour prendre une expression, au peuple, alors que l'armée sait que le peuple n'a pas de représentants élus légitimes de manière incontestable et incontestée. Donc, je dis, l'armée sait où sont ses sages. Je vous ai dit la dernière fois, j'avais dit que c'est Hussein Dessoum, ils ont même des fiches sur vous et sur moi. Et donc, je dirais la même chose de vous, c'est l'Arbi Zouaïmiya. Ils savent tout sur tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui sont de leur côté, qui ne sont pas nets, ils les connaissent. Les gens qui sont sages, ils les connaissent. Qui n'ont jamais été mouillés dans aucune affaire, qui ont une bonne expérience politique, ils les connaissent. Il appartient à eux de faire ce pas. Et s'ils ne le font pas, je ne dis pas qu'ils vont le faire. Il ne faut pas me prendre pour un naïf. S'ils ne le font pas, nous continuerons à sortir chaque vendredi. Et le dernier mot reviendra au peuple. N'ayez aucun doute là-dessus. Le peuple, depuis le 22 février, a montré une détermination sans faille. C'est une force considérable, colossale. Plus aucun dictateur ne pourra plus jamais asservir le peuple comme cela a été fait depuis 57 ans. C'est de là que je tire ma confiance et peut-être un peu ma sagesse aussi. Très bien. Allez, Jude. Écoutez, une chose est certaine, c'est que Gaïd Saleh n'a pas l'intention d'ouvrir les portes de ce pouvoir au peuple algérien. Il refuse une transition. Pourquoi? Au Soudan, l'armée reconnaît qu'il s'est accaparé le pouvoir. Donc elle a accepté le principe de partager le pouvoir avec le peuple, avec les représentants politiques et quelques partis politiques. Le problème, c'est qu'en Algérie, le pouvoir militaire, ou l'état-major, ou l'état profond, refuse de reconnaître que depuis l'assassinat de Abban Ramadan, depuis le coup d'État du clan de Oujda en 1962 contre le GPRA, c'est eux qui se sont accaparés le pouvoir. Ils ont éliminé physiquement tous leurs adversaires, et Karim Belkacem, et Khaydar, et Chabani, y compris entre eux, ils sont tortus, à titre d'exemple. Et le problème, c'est qu'on a perdu 6 mois. Il y avait une possibilité d'installer une présidence collégiale de 3 personnalités et donner comme gage, comme signe de bonne foi. Nous allons voir que le Hirak, moi je refuse le mot Hirak, je le rejette d'ailleurs, c'est une révolution. Parce que c'est pour minimiser l'intensité et la valeur de cette révolution pacifique et populaire. Donc, et après, donc, automatiquement, cette révolution va dégager, il y a déjà des symboles de cette révolution. Quand on parle de Mohamed El-Arbi, de Boumela, de Karim Tabou, de Bouchechi, c'est des gens qui sont émergés dans il y a d'autres, pratiquement chaque wilaya
il y a 2-3 visages. Et puis, ils peuvent avoir l'aval du peuple et de cette révolution. Mais le problème, nous connaissons la nature du pouvoir. À chaque fois, on nomme des représentants, il les tue, il les achète, et il a toujours réussi à les corrompre. Donc, cette fois, c'est l'exemple du printemps noir, l'exemple de la Roche revient toujours. Donc, le peuple est intelligent. Quand vous allez faire preuve de bonne volonté, que vous voulez négocier, que vous voulez céder, et à partir de là, nous allons vous déléguer nos hommes et femmes qui vont nous représenter. Maintenant, vous ne voulez rien entendre, eh ben, nous refusons de déléguer des gens. Très bien, je vais essayer de faire donc un dernier tour de nos invités. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Slimane Kharmouch, je vais commencer par vous. Les solutions, on peut les trouver, les Algériens peuvent trouver les solutions. Le problème et la question, est-ce qu'il y a une volonté du régime de changer? Oui, effectivement. Donc, pour changer vraiment, parce que l'objectif, c'est d'aller vers un état de droit. Donc, pour aller vers un état de droit, donc, il faut qu'il y ait une bonne volonté. Une bonne volonté, je ne pense pas qu'ils ont une bonne volonté. Tout simplement, c'est un bras de fer. Donc, ils sont en train de réagir. Hein. Chaque vendredi, il y a 8 mois quand même, vous savez quand même, on a franchi des étapes. Mais ils doivent comprendre qu'ils doivent avoir une bonne volonté pour solutionner cette crise. Sinon, parce que si ça continue comme ça, le peuple, on n'arrête pas chaque vendredi, on sort. Et on ne gagne pas si la révolution sort de son rythme, que ce soit sa nature pacifique. Mais je dirais le changement est en cours. Hein. L'histoire est en cours. Je dirais, nous comprenons bien qu'il y a guerre de clans. Hein. Nous comprenons bien qu'il y a vraiment guerre de clans. Comme je disais, la justice de transition, il ne nous arrange pas. Mais de voir tous ceux qui ont contribué dans la destruction de l'économie algérienne, de l'identité algérienne, de les voir sur mandat de dépôt, ça nous arrange. Moi, je suis très heureux d'entendre Ria sur mandat de dépôt, comment s'appelle, Haddad, et puis les Konina Foussi. On entend maintenant reprendre leurs biens, leur entreprise. Ça ne nous arrange pas la transition, plutôt la justice de transition, mais cette guerre qu'ils ont déclarée, cette guerre entre les clans, ça nous arrange parfaitement. Le temps d'aller jusqu'au bout des revendications, ça peut prendre beaucoup de temps, parce que même les solutions parfois, ils sont un petit peu compliqués, vu la nature de l'environnement politique en Algérie, même de l'opposition, malheureusement, même dans notre opposition, on n'a pas vraiment une opposition bien structurée, bien solide et tout, mais l'espoir, il est là. L'espoir, on a quand même un grand espoir qu'on ira jusqu'au bout. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais on arrivera, Inch'Allah. Très bien. Slimane, juste avant de terminer avec vous, vous m'avez raconté une anecdote, donc je voulais juste vous féliciter pour votre nouveau-né, Mabrouk Alik, félicitations. Et vous vouliez le nommer Hirak, vous m'avez dit, mais il y avait opposition de famille. Oui, donc merci. Donc c'est le 4e enfant que j'ai aujourd'hui à nouveau-né. Donc effectivement, comme on est avec ce mouvement, malheureusement le mot Hirak, comme il vient d'être signalé par M. Djoudi, donc peut-être il est sorti d'un laboratoire, donc pour minimiser la révolution, mais c'est un mot quand même honnêtement que j'ai vraiment apprécié. Il peut être un joli prénom, comme vous l'avez dit, donc dans notre culture, nos coutumes ici, il y a quand même, c'est pas le père qui décide, hein, c'est toute la famille. Genre de famille. Ah, donc il y a la maman, il y a la grand-mère aussi qui décide en fait. Donc, mais c'est vraiment, il l'aura quand même au moins comme surnom. Kolchim Barouk, Slimane Kharmouch. Je vous remercie de participer à cette émission. L'Arbi Zouemia, une petite minute s'il vous plaît. Slimane Kharmouch parle d'espoir. Certes qu'on est face à un bras de fer. Qu'est-ce que vous avez à dire? Une petite minute, c'est l'Arbi. Je dis, son plan, Gaïd Salah, qu'il réussisse ou l'échec, c'est toujours opérer dans la division. Mais la présentation des élections comme ça, nous sommes pour de vraies élections, pas des élections sonores. Mais nous avons le droit d'aller derrière Taj Mahal pour voir qu'est-ce qui s'opère. Justement, c'est les conditions démocratiques
et la liberté du choix pour avoir réellement le changement. Mais ce monsieur, chaque fois, chaque jour, il est en train de pendre de l'obscurum per obscuris. كل مرة يخطب ويخلط في الشكارة. Je n'ai pas... ما فهمتش عليه أنا شخصيا نقول لك بصراحة. Vous voulez aller aux élections? Laissez. Faites convocation du corps électoral et installez votre commission. Mais le problème, faites très attention parce que la réplique des citoyennes sera foudroyante. Et en aval comme en amont. C'est tout. Nous voulons des élections, certes, c'est le principe, mais nous voulons justement une phase de stabilisation pour justement faire les pansements, pour donner du souffle à ce pays, pour que nul ne soit oublié. No citizen left behind. C'est comme ça qu'on règle les problèmes d'un État et c'est comme ça qu'on donne l'opportunité à tout le monde et la chance à tout le monde d'être élu et d'avoir un poste selon sa compétence et de participer à l'édification nouvelle de ce pays. Voilà. Très bien. Yatek Saha Sil Arbi. Ali Benouari, une petite minute, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'on est face à un vrai défi, un tournant historique que beaucoup disent d'observateurs, que beaucoup disent que l'Algérie est en train de vivre, mais vous pensez que la force de ce peuple arrivera à succéder? Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ceux qui disent que l'armée n'écoute pas se trompent. L'armée écoute et l'armée probablement aussi a peur. Peur pour le pays, peur pour son statut, etc. Donc, vous regardez bien ce qui se passe depuis le début, depuis le 22 février, quelle que soit la rhétorique de l'armée, quelle que soit... Ils écoutent le peuple à tel point qu'ils ont mis en prison. Regardez tout le nombre de gens. Ça, c'est le résultat du Hirak. C'est pour ça que je dis toujours, c'est le fruit du Hirak. Ils écoutent, mais ils écoutent à leur manière. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas paraître faibles ou être en position de faiblesse. Et je suis sûr que, comme disait Selarbi tout à l'heure, la révolution s'opère de manière dynamique. C'est-à-dire que de vendredi en vendredi, de concession en concession, peut-être que l'armée finira par entendre la voix de la raison. Et peut-être aussi que les jusqu'au-boutistes de l'autre côté, et ceux qui sont mal intentionnés parce qu'ils doivent exister, il ne faut pas oublier que l'Algérie a beaucoup d'ennemis et qui ne demandent pas mieux que de plonger l'Algérie dans une situation, un chaos à la libyenne ou à la syrienne. Je ne vous ferai pas l'injure, ni à vous ni aux téléspectateurs, de dire que vous sous-estimez ce danger. Donc finalement, avec cette révolution finira par ramener les uns et les autres vers la voie de la sagesse. Très bien. Et parce que aussi nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça sera trop tard. Et tout le monde le sait, ce qui est déjà une très bonne chose. Yatek Saha, c'est Ali Benouari. Dernier mot, Ali Djoudi. L'armée est en train d'écouter, comme l'a dit Ali Benouari. Ali Benouari a dit d'écouter à sa manière. À sa manière. Bien sûr. Et aussi, l'Algérie fait face à des dangers et qu'on est en train de vivre des moments difficiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que sur le plan géopolitique, ça bouillonne partout. Nous avons d'un côté l'instabilité en Tunisie et la guerre en Libye et toute la situation. Mais sauf que le pouvoir ne cesse de brandir cette menace depuis. Donc c'est un jeu malsain. C'est-à-dire chaque fois, ou c'est nous, ou c'est la Libye, ou c'est l'Irak. Ben, au diable. Et on l'a vu avant le 5e mandat. Mais bien sûr, donc où c'est Bouteflika, la stabilité, Rahmat Rabbi, Alhamdulillah, où c'est la Libye. Donc c'est un discours dépassé. Même Ouihia dit que ces Algériens ne savent pas marcher. Voilà. Alors mais que... bien sûr, on ne laissera pas la rue au peuple, d'un côté. D'un autre côté, quand on parle de l'armée, on ne parle pas de nos enfants, on ne parle pas de nos militaires. Attention, cette armée est prise en otage par une poignée de généraux. On ne parle pas des militaires. Moi, je ne m'attaque pas à l'armée algérienne. C'est mon armée, c'est nos enfants, sont les frères. Mais c'est incroyable. À chaque fois, il faut qu'on trouve un ennemi, il faut qu'on crée, il faut qu'on se dise que nous sommes les gentils, nous, on est fous amoureux de vous. Mais par contre, il y a des gens qui ne sont pas sérieux, qui veulent la guerre. C'est de la foutaise. Donc, dans ce cas-là, l'armée a un grand problème. Tout le peuple est contre l'armée. Mais c'est de la foutaise.
Le peuple est contre cet état-major qui s'est accaparé l'indépendance de l'Algérie, qui ne veut rien entendre. Aujourd'hui, est-ce que c'est Ben Salah qui gouverne? J'étais chez moi depuis la matinée, et durant toute la matinée, et cet après-midi, sur Nahar, Shorouk et toutes les chaînes de télévision, que le discours de Gaïd Salah. Donc c'est une preuve que c'est les militaires, c'est Gaïd Salah qui fait la pluie et le beau temps. Juste pour dire une chose, on ne peut pas aller aux élections. Le principe de créer une commission, c'est de la foutaise. Depuis des années, à chaque élection, on crée une commission. Indépendante. Mais une élection avec cette administration, avec ces juges, avec le monde avec ces wali, avec ces chefs d'État, on aura le même résultat. Et puis, le peuple algérien sort depuis 6 mois. Ce n'est pas pour retourner chez lui et installer Gaïd Salah. Juste pour terminer, s'il vous plaît. Alors, juste pour dire que cette commission de dialogue, de nouveau j'utilise ce mot, de la foutaise, Dahzam a démissionné. Saïd Nghza, qui est du côté de l'adjointe de Ali Haddad, a démissionné. Kamel Boujamal, le ministre du FLN, a démissionné. L'Almas a démissionné. Même ceux qu'on a honorés d'être membres de cette commission ont démissionné. Donc, un appel de rage, s'il vous plaît, donc, pour clôturer. Donc, le rassemblement rage appelle à un rassemblement demain à 18h pour contester cette dictature, ce dictat du Wali de Bidjaya qui a interdit l'université d'été de rage, qui est partie prenante de cette révolution. Et c'est une première depuis 2012. Et je salue le président de cette ONG association, Wahab, et je salue les militants de rage. Donc, demain, rassemblement à 18h à la place de liberté d'expression de Moukbel, Allah yarhamou. Merci Ali Djoudi. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Ali Djoudi, qui était avec nous, militant des droits de l'homme, militant politique. On remercie aussi l'Arbi Zouaimia, qui était avec nous par Skype depuis le Canada, analyste politique. Ali Benouari, président de Nida Al-Watan, qui était avec nous aussi. Et Slimane Kharmous, maire et PAPC. Je vous remercie et je vous retrouverai demain, Inch'Allah.